Now, I want to give a theoretical background to women's involvement in peace building and so on. Elles étaient toutes là, les membres de la plateforme des femmes pour l'accord cadre d'Addis Abeba. Venues de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de la RDC, les femmes de cette plateforme se sont retrouvées à Goma pour échanger leurs idées sur la construction de la paix durable. Qu'est-ce que la plateforme des femmes pour l'accord cadre d'Addis Abeba? La plateforme est là pour... c'est un espace d'échange des femmes de la région pour voir les priorités, surtout les conséquences des conflits sur les femmes dans la région. Pour atténuer les conséquences des conflits armés sur les femmes, la plateforme alloue des subventions aux groupements féminins de la sous-région afin de permettre aux femmes de s'autoprendre en charge. Nous sommes arrivés à sélectionner, à identifier d'abord les femmes victimes de violences sexuelles. Nous les avons formées en alphabétisation. Après la formation, pas seulement de l'alphabétisation, mais aussi nous avons aidé les femmes avec les mini-subventions à se prendre en charge avec la gestion de l'AGER. Après la gestion de l'AGER qui permettent à la femme de bien se prendre en charge et de subvenir aux besoins de la famille. Elle travaille plus dans le programme de l'éducation. We, in partnership with the Global Fund for Women, were able to carry out a project. Nous avons été à mesure de réaliser, en partenariat avec le Fonds mondial pour les femmes, des projets en 2014 et 2015 à Bukavu pour surveiller et faire des plaidoyers sur les questions de violences sexuelles et violences basées sur le genre dans le cadre des objectifs de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC. C'est le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs qui est initiateur de cette rencontre. Nous avons fait le point aujourd'hui et nous avons vu que à travers les subventions qui ont été distribuées dans la région, notamment en RDC, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda, aux femmes à la base, des milliers de femmes ont pu bénéficier de ces subventions. Et nous avons eu des témoignages aujourd'hui, mais aussi nous avons eu des témoignages lors d'une mission d'évaluation que mon bureau a envoyée dans la région. Je dois vous dire qu'il y a des témoignages très poignants et très émouvants quant à l'impact de cette plateforme. Sur le renforcement de l'engagement actif des femmes. Les femmes demandent une plus grande représentativité dans les médiations et observations des conflits, comme les stipule la résolution 1325 de l'ONU. Nous voulons absolument donner la plénitude de la responsabilité du rôle de la femme dans la promotion de la paix, la consolidation de la paix et de la sécurité dans la région. La région des Grands Lacs est une région qui a été très touchée par les conflits, la violence. Jusqu'à présent encore, on connaît imaginez ce qui se passe à Béni, c'est des situations inacceptables. Et nous avons tous des responsabilités morales dans cette situation. Et les femmes aussi, elles ont exprimé leur engagement fort à vouloir être solidaires des femmes et des citoyens de la région de Béni et des Ringeti. Elles veulent entreprendre une mission sur le terrain. Nous allons soutenir cette mission. Ces résultats que vous avez vus de la plateforme. La plateforme recommande l'envoi des missions de solidarité aux femmes, non seulement de Béni, mais aussi du Sud-Soudan, du Burundi, de la RCA. What are we going to do about South Sudan? South Sudan cannot wait. The women there cannot wait. They need our help.